Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1 et nous vous en remercions. Il est 13 h, voici les titres de votre journal. L'hôpital mère-enfant de Bingerville vient d'être officiellement inauguré. C'était en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de nombreuses autres personnalités. D'une valeur de 25 milliards de francs CFA, l'hôpital est selon le chef de l'État une réponse concrète à sa vision de rapprocher les structures sanitaires des populations. La session de formation à l'application e-impôt a eu lieu hier à l'intention d'une cinquantaine d'entreprises locales. Le e-impôt, ce portail électronique lancé l'année dernière par l'administration fiscale en Côte d'Ivoire, permet aux entreprises d'une certaine catégorie de télédéclarer et télépayer leurs impôts. Et puis, nous irons à Niamey au Niger où se tient en ce moment une réunion pour affiner la réponse contre les réseaux de trafiquants de migrants. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de plusieurs pays se réunissent toute cette journée de vendredi. On en parle en fin de journée. Projet phare de la Fondation Children of Africa, l'hôpital mère-enfant de Bingerville ouvre officiellement ce vendredi 16 mars. C'est un projet médical innovant et porteur d'espoir qui va offrir une meilleure santé aux femmes et aux enfants de Côte d'Ivoire. L'hôpital a été inauguré ce matin en présence du couple présidentiel, mais aussi de plusieurs invités de marque, notamment la première dame du Niger, Lala Malika Issoufou. Je vous propose maintenant d'écouter le président Alassane Ouattara. C'est un extrait de son intervention lors de l'inauguration de l'hôpital mère-enfant. Je sais que ce projet te tenait particulièrement à cœur et je peux affirmer que c'est une œuvre du cœur, une œuvre d'amour pour les populations ivoiriennes et particulièrement celle de Bingerville. Mon ambition est de rapprocher les structures sanitaires des populations. Oui, nous devons le faire, tout en relevant les plateaux techniques qui étaient quasiment totalement défaillants en 2011. Et cela partout où les besoins le nécessitent. Et je peux vous dire que c'est quasiment dans chacune des structures sanitaires dans le pays. Dans ce cadre, je me suis personnellement engagé à restaurer le système de santé de notre pays sur l'ensemble du territoire national, en réhabilitant les infrastructures sanitaires, ceci a commencé, en relevant les plateaux techniques dans leur ensemble et en créant de nouvelles infrastructures. À l'occasion de l'inauguration du CHU d'Angré, j'ai eu l'occasion de dire tout ce que nous avons fait au cours de ces dernières années, le programme qui est prévu pour 2018 jusqu'en 2020. C'est donc un vaste chantier pour améliorer la santé des Ivoiriens et des Ivoiriennes, mais également pour améliorer les indicateurs sociaux qui étaient au plus bas en raison de la crise que notre pays a connue de 2000 à 2010. L'ouverture de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville constitue donc une réponse concrète à notre vision. L'hôpital mère-enfant se positionne déjà comme une référence dans le système de santé par la qualité de son plateau technique et l'expertise du personnel soignant. Et je suis très heureux de vous remettre personnellement cet hôpital ce matin. L'hôpital mère-enfant de Bingerville, un rêve devenu réalité, le rêve d'une dame, le rêve de Dominique Ouattara, la présidente de Children of Africa. Je vous propose de l'écouter. Je me souviens avec émotion de la pose de la première pierre de l'hôpital le 29 juin 2013, ici même à Bingerville. Et 5 ans plus tard, ma joie est grande de voir que ce qui n'était alors qu'un simple projet est devenu un bel hôpital pour nos populations. Durant ces 5 dernières années, nous avons bataillé pour mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la concrétisation d'un tel ouvrage et aujourd'hui, Dieu merci, c'est chose faite. Ce résultat, nous le devons à toutes les personnes et les structures publiques et privées qui se sont impliquées à nos côtés pour faire de ce rêve une réalité.
Je souhaiterais à présent m'adresser à nos chères populations et leur dire que l'hôpital mère-enfant de Bingerville est le leur. Il a été conçu et réalisé pour offrir des soins de qualité à des coûts raisonnables et accessibles à tous. Les mamans et les enfants y seront bien soignés et bénéficieront d'une attention particulière, quel que soit leur statut social. Mes chères sœurs, n'hésitez pas à venir vous faire soigner. Je voudrais conclure mon propos en encourageant la direction de l'hôpital et tout le personnel soignant à prendre soin de cet outil de qualité qui est mis à disposition pour leur dire que je compte sur eux pour que cet établissement devienne un hôpital de référence dans toute l'Afrique. L'hôpital mère-enfant de Bingerville est un établissement privé à but non lucratif avec mission de service public. Il vise à contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité maternelle, néonatale, infantile et juvénile. Pour y parvenir, il faudra améliorer l'offre de soins de santé pour le couple mère-enfant et lui offrir des services et des soins de qualité tout en assurant des soins de santé curatifs, promotionnels, préventifs. Retour sur l'historique de la réalisation de l'hôpital mère-enfant de Bingerville avec notre reporter Mahama Traoré. Nous sommes le 12 janvier 2012 quand la première dame Dominique Ouattara dévoile le plus grand projet de sa fondation Children of Africa. Il s'agit de la construction d'un hôpital dédié aux couples mère-enfant dans la commune de Bingerville. Un an plus tard, les actes vont se substituer à la volonté. Le 18 juin 2013, un contrat est signé avec l'opérateur retenu pour la construction de l'ouvrage. 10 jours plus tard, le président Alassane Ouattara procède à la pose de la première pierre. Pour sortir l'hôpital de terre, des fonds seront mobilisés auprès des donateurs. Ce sera à la faveur des dîners galas de 2012 et 2014 de la fondation Children of Africa. Le 11 juin 2015, alors que les travaux sont largement avancés, le gouvernement ivoirien se joint à la cause de la fondation Children of Africa. En plus du personnel médical, l'État s'engage à apporter un soutien financier de 1,8 milliard de francs CFA par an pour le fonctionnement du futur hôpital mère-enfant. Après 5 ans de travaux, l'hôpital mère-enfant est enfin né. Un investissement de 25 milliards de francs CFA, dont 18 milliards pour la construction et 7 milliards pour l'équipement. Un hôpital de dernière génération dont la mission première est d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la mère et de l'enfant, de même que l'égalité d'accès aux soins de qualité pour toutes les couches sociales. L'ouvrage est donc fin prêt, l'hôpital est sorti de terre, il est désormais opérationnel. L'inauguration, vous l'avez vu, a eu lieu ce vendredi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara et de son épouse Dominique, par ailleurs présidente de la fondation Children of Africa. C'est Bingerville qui abrite l'hôpital mère-enfant et pour l'inauguration de l'établissement sanitaire, la ville a fait peau neuve. Le constat de Patricia Omoitia. Les infrastructures routières de Bingerville ont connu un coup d'accélérateur ces derniers mois. En prélude à l'ouverture de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, c'est 5 km de voies reprofilées. Le ministre s'est félicité de l'aboutissement des travaux qui ont duré un peu plus d'un mois. La voie d'accès, c'est la route de Bingerville. À cette occasion, le chef de l'État et le Premier ministre ont demandé que des travaux soient faits, notamment l'élargissement du boulevard Mitterrand jusqu'à l'ancienne école d'électricité et ensuite la réhabilitation de la route jusqu'à l'hôpital. Comme demain c'est l'ouverture, nous sommes venus nous assurer que les travaux ont été correctement faits et que les emprises ont été vraiment dégagées. Nous sommes venus regarder et nous voyons que le travail a été bien fait. Donc demain, le couple présidentiel pourra venir avec ses invités assez tranquillement. L'hôpital mère-enfant de Bingerville, qui sera inauguré le 16 mars, est l'une des réalisations majeures de la fondation Children of Africa, notamment dans le domaine de la santé.
Et voilà ce que nous pouvions dire à l'heure qu'il est de l'inauguration de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, mais nous y reviendrons plus largement dans nos prochains journaux. Le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest a offert hier jeudi des équipements médicaux, un don de plus de 20 millions de francs CFA réceptionné par Yadé Koulibaly Tiemoko, président du conseil régional de la région de Korogo. Par cette action, le réseau entend aider à la lutte contre la précarité et le manque d'équipement des hôpitaux de la région. Ce sont des matelas, des lits, des fauteuils roulants et bien d'autres équipements médicaux qui ont été offerts. L'initiative s'inscrit donc dans la mission du réseau d'œuvrer au développement social, économique et culturel du pays et apporter un mieux-être aux populations ivoiriennes. Et on referme là la page santé de ce journal. Comment faire en sorte que les représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger participent effectivement au développement économique de la Côte d'Ivoire? Voilà une question que s'est posée le ministre des Affaires étrangères. Et la solution trouvée, c'est d'impliquer davantage les diplomates ivoiriens pour expliquer et pour exprimer sa vision de la nouvelle coopération diplomatique et commerciale qu'il veut engager. Le ministre des Affaires étrangères a reçu récemment les représentants des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Michel Digré. L'économie ivoirienne a affiché ces 5 dernières années une croissance remarquable avec une moyenne de plus de 8%. Dans cette dynamique, le gouvernement entend désormais encadrer le secteur privé ivoirien à la recherche de débouchés et ce, avec l'implication du corps diplomatique. C'est le message qu'a livré le ministre des Affaires étrangères aux représentants des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire. L'ambition du président de la République est de mettre la diplomatie ivoirienne au service du développement économique et social de notre pays. C'est la raison pour laquelle il prône une diplomatie économique plus active, dont les principaux acteurs doivent être les missions diplomatiques, ainsi que les consulats généraux et consulats honoraires ivoiriens ouverts dans vos pays. Le ministre Marcela Montano lève un coin de voile sur la dynamique qu'il entend impulser pour l'atteinte de ses objectifs. Je voudrais donc rappeler que la Côte d'Ivoire reste un marché libre, ouvert et concurrentiel, ouvert aux investisseurs de vos pays. Ainsi, à l'avenir, les délégations de nos opérateurs économiques et hommes d'affaires en mission de prospection économique dans vos différents pays seront accompagnés par des diplomates ivoiriens et même par des membres du gouvernement, comme c'est le cas de vos missions économiques et commerciales en Côte d'Ivoire. Le ministre souhaite par ailleurs une pleine application du principe de réciprocité dans ces nouvelles relations économiques et commerciales. Je voudrais également, mesdames et messieurs les ambassadeurs, pouvoir compter sur votre appui afin que les produits ivoiriens puissent être écoulés sans entrave sur vos marchés en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique en général et plus près de nous en Afrique de l'Ouest dans l'espace CEDEAO. Il faut que les produits ivoiriens puissent bénéficier des mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux produits importés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 57 ambassades, missions permanentes et consulats à travers le monde. Venons-en maintenant à la session de formation à l'application e-impôt, formation qui a eu lieu hier à l'intention d'une 50aine d'entreprises locales. Le e-impôt est un portail électronique lancé l'année dernière par l'administration fiscale en Côte d'Ivoire. Ce portail permet aux entreprises d'une certaine catégorie de télédéclarer et télépayer leurs impôts dans le but de faciliter les interactions avec l'administration et réduire le temps consacré à la gestion fiscale des entreprises. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Cette session de formation à l'usage du e-impôt, un portail web essentiellement orienté vers les comptables, les fiscalistes, les directeurs financiers ou encore les responsables de gestion des impôts issus des entreprises du secteur privé ivoirien. L'intérêt de cette formation ce matin, c'est de permettre aux entreprises d'interagir avec l'administration fiscale pour faire part, d'abord pour mieux comprendre le processus de déclaration en ligne et ensuite faire part éventuellement de leurs préoccupations. Avec ce nouvel outil de paiement des impôts, toutes les entreprises assujetties au régime normal et simplifié d'imposition, c'est-à-dire moins de 100 millions de chiffres d'affaires, pourront télécharger et télépayer leurs impôts. Précision, le système prend exclusivement en compte la télédéclaration et le paiement spontané. En d'autres termes,
La gestion des arriérés continue d'être assurée dans les centres des impôts. Nous avons deux moyens de paiement qui sont le paiement par prélèvement bancaire pour lequel il faudra mettre en place une autorisation permanente de paiement et ensuite le paiement par virement bancaire. Afin de protéger les entreprises des risques de piratage, la direction des impôts a mis en place un code à usage unique à chaque connexion. La plateforme développée bénéficie également d'un niveau de sécurité avec une très bonne accessibilité. Au moins 3000 entreprises sont attendues. Le Centre de gestion intégrée du ministère des Transports a organisé mercredi dernier une rencontre avec les établissements financiers et les concessionnaires automobiles. Cette réunion pour leur présenter les éléments de sécurisation des nouveaux titres de transport. Occasion également pour les responsables du CGI de présenter les innovations liées aux outils et services d'authentification des titres de transport. Notre reporter Jean-Louis Bongbo a assisté à cette rencontre pour RTI. Aider les établissements financiers ainsi que les concessionnaires automobiles à détecter les faux permis de conduire, cartes grises ou cartes de transporteur. Tel était l'objectif de cette rencontre organisée par le Centre de gestion intégré du ministère des Transports. L'innovation que l'administration des Transports introduit en Côte d'Ivoire, c'est la possibilité de vérifier l'authenticité des titres de transport à partir d'une version digitale qui se trouve dans la base de données du ministère des Transports. Des démonstrations via téléphone mobile ont permis aux représentants de concessionnaires auto et d'établissements financiers de manipuler et maîtriser ces outils d'authentification des nouveaux titres de transport, des éléments de sécurisation visibles à l'œil nu et d'autres incorporés dans les supports. Au niveau du gain de temps et de la sécurisation des informations. Donc à ce niveau-là, il y a une avancée énorme avec ce nouvel outil. Ce système d'immatriculation et l'émission des documents en fait, permettront aux concessionnaires de suivre, de vérifier, d'avoir en fait une assurance, d'avoir un document authentique et sans erreur. Cette séance répond à la volonté du Centre de gestion intégré de renforcer la vulgarisation des TIC dans le domaine du transport, mais également de doter les usagers de titres de transport fiables. Il s'agissait là de sécurisation des nouveaux titres de transport. Pour ce qui est de la sécurité des populations, Sidiki Diakité a rencontré les forces de sécurité de la police nationale afin de leur rappeler d'être prêtes à se mobiliser toutefois qu'elles seront sollicitées. Le ministre assure que la réponse de son département sera toujours conforme aux attentes du président de la République ainsi qu'aux défis et exigences sécuritaires nécessaires à la préservation d'un climat de paix et de sécurité au profit des populations ivoiriennes. On retrouve Michel Digré. Le gouvernement ivoirien plus que jamais déterminé à traquer tous les individus qui posent des actes de nature à troubler l'ordre public. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré les forces de police. Des instructions fermes ont été données par le chef de l'État et elles seront appliquées. Dans la police, il y a une chaîne de commandement qui est bien établie. Par le truchement de cette chaîne de commandement, vous allez recevoir des instructions précises en ce qui concerne la lutte contre l'impunité, la circulation des véhicules administratifs avec des plaques banalisées, l'utilisation des vitres teintées, la circulation sur les trottoirs plutôt que sur la route. Les forces de police ont été par ailleurs invitées à plus de professionnalisme. Je voudrais donc vous demander à chacun de revisiter notre déontologie, de respecter les consignes données par les supérieurs hiérarchiques, de demeurer discipliné, mais aussi de demeurer confiant en vous-même. Le ministre Sidiki Diakité a déploré les récents cas d'incivisme et les attaques contre les symboles de l'État observées ces dernières semaines dans certaines localités. Il a annoncé que très prochainement, tous les services de son ministère seront suffisamment dotés en équipements et infrastructures, mais aussi en matériel nécessaire au maintien de l'ordre.
Eux aussi sont en tenue. Ils sont agents de police, mais de police municipale. Pour être plus forts et mieux défendre leurs droits, ces hommes et femmes se sont réunis à Boisflé et se sont récemment constitués donc en syndicat. Il s'agit du SINAPOMUSI. Et samedi dernier, à la faveur de l'investiture du Bureau national des agents de police municipale, notre reporter a tenté d'en savoir plus sur la corporation. Quelle est donc l'importance d'une police dans la vie d'une mairie? Et qu'est-ce qu'un agent de police municipale? La police municipale, rôles et missions. C'est un document signé Léon Brou de la station régionale RTI Boaké. Mairie de Boisflé, bureau du commandant en second de la police municipale. Des agents reçoivent leur feuille de route. Mission du jour, intervention sur domaine public. En matière de police administrative, la police municipale veille sur l'occupation du domaine public, faire la police de proximité. La police municipale, en ce qui concerne la police judiciaire, ne fait que poser des actes de contravention. Dans sa fonction judiciaire, la police municipale, c'est la douane du territoire communal. Témoignage de maire. Des policiers qui donnent à la mairie sa fortune. Oui, c'est vous qui donnez la richesse aux mairies. L'agent de police municipale, donc un acteur de développement local. Il se reconnaît par des tenues et autres apparats spécifiques à ne pas confondre à ceux de la police nationale. Nous portons pratiquement les mêmes tenues, mais la différence est qu'au niveau des bérets, c'est deux cocotiers qui sont sur le béret. Or, pour la police nationale, c'est les ivoires. Ce nouveau treillis en cours de vulgarisation fait suite au décret présidentiel de février 2015 portant reconnaissance et professionnalisation de la corporation. Cette disposition règle déjà la question de la formation à travers une école spéciale et celle du recrutement des agents de police municipale, jusque-là du ressort des élus. Le président de la République permettra donc de recruter par voie de concours les policiers municipaux avec un niveau acceptable du BPC, BAC, BAC plus 2. Restent cependant les arrêtés ministériels pour l'application effective du décret présidentiel. S'en trouveront améliorer les conditions de travail et de vie des agents de police municipale. À cela vient œuvrer le SINAPOMUSI via des actions pour promouvoir la corporation. Nous avons une mutuelle générale de la fonction publique territoriale. Donc l'Assemblée générale constitutive aura lieu en septembre. Nous avons un colloque international en septembre 2020 à Abidjan. Nous avons l'Union des polices municipales africaines à mettre en place. Déjà, nous avons le soutien de nos collègues de Grandmont à Montpellier. Le syndicat national des agents de police municipale de Côte d'Ivoire, en abrégé SINAPOMUSI, créé en 2017, ce sont 3000 membres. De la sécurité à l'agriculture, le Centre national de recherche agronomique a organisé jeudi dernier la cérémonie de présentation du répertoire des variétés améliorées de cultures vivrières. La rencontre qui a eu lieu à son siège à Diopo-Doumé avait pour but de renforcer la collaboration entre le CNRA et les partenaires au développement en vue de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Jean-Louis Gbangbo. Une soixantaine de variétés améliorées de cultures vivrières qui ont été consignées dans ce répertoire. Ces variétés dites tolérantes aux maladies et ravageurs, riches en nutriments et adaptées aux différentes zones agroécologiques du pays, sont le fruit des travaux des chercheurs du CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Ce catalogue est un instrument important que nous avons jugé utile de l'élaborer et surtout afin de le mettre à la disposition de tous les distributeurs, même les producteurs, pour leur permettre de savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des semences de qualité. Nous accompagnons ces variétés quand même de technologie également, parce que ce n'est pas seulement de faire du matériel végétal, mais il faut également mettre des technologies qui permettent de conserver, sécher pour la consommation. La présentation de ce répertoire a été l'occasion d'identifier les opportunités de collaboration entre le CNRA et les partenaires au développement pour contribuer à atteindre les objectifs de sécurité alimentaire. C'est un vide qu'on vient de combler. On va le renouveler régulièrement avec l'appui du ministère de l'Agriculture et des chercheurs du CNRA pour que régulièrement cet instrument soit mis à la disposition du producteur. Et cela a un coût. Et c'est là où le ministère de l'Agriculture
les partenaires techniques et financiers doivent pouvoir s'accorder pour que cet instrument soit disponible. Outre les communications faites par les chercheurs sur la contribution du CNRA à la sécurité alimentaire, des exemplaires du répertoire des cultures vivrières ont été remis symboliquement au ministère de l'Agriculture, qui devra assurer une divulgation efficiente de ces fruits de la recherche. Dans le cadre de la couverture médiatique des sénatoriales, le CNP et la CEI invitent la presse au professionnalisme dans le traitement de l'information. Le Conseil national de la presse a animé jeudi un panel conjoint avec la Commission électorale indépendante dans ses bureaux à Cocody de Plateau, et pour également permettre à la CEI d'expliquer aux journalistes la spécificité du scrutin et le rôle exact du Sénat. Moussa Konaté. Leur implication est importante dans l'organisation d'une élection. Les organes de presse occupent une position de choix lors des campagnes électorales. Leurs activités sont suivies de très près par le Conseil national de la presse. Pour l'élection des sénateurs prévue le 24 mars prochain, la structure de régulation de la presse ivoirienne invite les journalistes au respect des règles professionnelles. Il n'appartient pas aux journalistes, en tout cas, d'améliorer ou bien de déformer les propos des différents candidats. Non, rester à l'intérieur de la profession, faire en sorte que le débat soit républicain. La loi indique que seule la CEI est autorisée à proclamer les résultats. La presse ne reprend les résultats qu'une fois annoncés par la CEI. Donc il est interdit à tout organe de presse de publier des résultats avant la CEI. En cas de non-respect, nous allons interroger la loi et nous ferons ce que la loi nous indiquera. Un appel donc lancé aux professionnels de la presse pour la bonne couverture médiatique de ces élections. La Commission électorale indépendante CEI apporte également des précisions sur le mode opératoire du scrutin. Il s'agit d'un scrutin de liste majoritaire bloqué à un tour. Il n'y a pas deux tours. Par contre, en cas d'égalité, on reprend l'élection une première fois. S'il y a une nouvelle égalité, on organise encore une nouvelle élection. Et s'il y a encore une égalité, en ce moment, la liste sur laquelle figure le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le collège électoral est constitué des députés, des conseillers régionaux, des conseillers de district élus et des conseillers municipaux. Des informations utiles destinées aux acteurs de la presse afin que ceux-ci puissent mieux éclairer l'opinion sur ces premières élections sénatoriales. Une rencontre a lieu aujourd'hui même à Niamey, au Niger. Une réunion pour affiner la réponse contre les réseaux de trafiquants de migrants. Les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de Libye, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et de France se réunissent toute cette journée de vendredi. Souvenez-vous, le 29 novembre dernier, le sommet UA-UE avait notamment préconisé la création d'une force pour attaquer les réseaux de passeurs. Gabriel Zadi. Une réunion pour affiner la réponse contre les réseaux de trafiquants de migrants se tient ce vendredi 16 mars à Niamey au Niger. 9 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, représentés par le ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères, tentent de trouver les solutions adaptées au projet de développement visant à retenir les candidats à la migration. L'Espagne, l'Italie et la France participent également à cette réunion. Ces pays veulent défendre l'idée de renforcer les contrôles à leurs frontières. Le but de cette rencontre conjointe, c'est donc d'amener pays d'accueil et pays de départ des migrants à définir une stratégie commune pour lutter contre les réseaux de passeurs. Enfin, il s'agit d'élaborer un plan commun, même si le phénomène a beaucoup ralenti depuis des contrôles renforcés au corridor du Niger et au travers de la Libye, car il reste encore des migrants et des passeurs. Le Niger sera le pays pivot car il est à la fois point de départ et de transit pour les convoyeurs. Il sert de passage pour de nombreux migrants qui se retrouvent autour de villes proches du désert qui rallient les côtes méditerranéennes. Le Niger compte aussi de nombreux candidats à la migration. Cette rencontre fait suite au sommet Union africaine-Union européenne tenu en novembre dernier. Ce sommet avait notamment préconisé la création d'une force pour attaquer les réseaux de passeurs.
Au Brésil, l'heure est à la consternation et au rassemblement après l'assassinat d'une élue noire de 38 ans à Rio de Janeiro. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs grandes villes dès jeudi en soirée à Rio, à Brasilia et à Sao Paulo, la plus grande ville du pays, où plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées devant le musée d'art. Et puis, je le disais à l'entame de ce journal, projet phare de la fondation Children of Africa, l'hôpital mère-enfant de Bingerville ouvre officiellement ce vendredi 16 mars. C'est un projet médical innovant et porteur d'espoir qui va offrir une meilleure santé aux femmes et aux enfants de Côte d'Ivoire. L'hôpital a été inauguré ce matin en présence du couple présidentiel, mais aussi de plusieurs invités de marque, notamment la première dame du Niger, Lala Malika Issoufou. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.